Je lis du premier verset au deuxième verset. Je suis dans Nombre 13, je vais lire Nombre 13 et Nombre 14. Nombre chapitre 13, verset 1 à 2. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des Parans, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Nous prenons toujours le 13e chapitre à son 17e verset. Verset 17, Nombre 13, 17. La Bible dit, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. La Bible continue en disant, vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, si il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est que les pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Je prends le verset 27, toujours dans Nombre 13. 27e verset, la Bible dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites, habitant la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous voulons parcourir, que nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Nous prenons Josué chapitre 21. Josué chapitre 21, verset 44. Josué 21, verset 44. La Bible dit ceci. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Chacun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Josué chapitre 23, verset 1. La Bible dit ceci. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël. Retenez bien, repos. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Nous allons lire aussi un passage 2 encore dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut prendre 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5? 2 Corinthiens 10 verset 4 à 5. 2 Corinthiens 10 verset 4 à 5. La Bible dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Notez aussi forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous allons prendre également un dernier texte. Jacques chapitre 1 verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22. La Bible dit ceci.
raisonnement. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alors, le sous-thème dans notre grand thème de conquête, nous parlons depuis un temps sur les ennemis et les alliés de la conquête. Par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons beaucoup plus marteler sur les ennemis de la conquête. Et vous devez savoir, la conquête est une préoccupation majeure pour tout enfant de Dieu. Déjà, lorsque nous sommes enfants de Dieu, étant sur terre, nous sommes prédisposés à conquérir. Nous sommes prédisposés à conquérir, à occuper des sphères, des territoires pour lesquels Dieu nous a prédisposés. Au-delà des choses physiques qu'on peut voir ici, le ciel, n'oubliez pas aussi que le ciel est aussi une sphère à conquérir. Et c'est ainsi que lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11, verset 12, la Bible dit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et la Bible précise en disant, et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit ceci: recherchez premièrement le royaume des cieux, n'est-ce pas, et sa justice, et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Donc, le contexte dans lequel l'enfant de Dieu est, le contexte dans lequel vous et moi nous sommes, que nous le voulions ou pas, nous sommes exposés à la conquête. Nous sommes appelés à occuper, n'est-ce pas, à fournir des efforts pour occuper et conquérir certaines sphères et certains territoires. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, pour que vous puissiez en fait, je puisse rafraîchir votre mémoire, nous sommes en train de parler des ennemis et des alliés de la conquête. Mais vous devez savoir c'est qui est un ennemi. On l'a défini la fois dernière, je vais revenir par là pour une bonne compréhension afin que nous puissions tous aller à la même longueur d'onde. D'une manière simple, vous devez savoir, lorsqu'on parle d'un ennemi, un ennemi est toute personne ou toute chose qui éprouve de l'hostilité ou de l'opposition à votre progrès ou à votre bien-être. Donc toute chose ou toute personne qui éprouve de l'hostilité à votre progrès ou à votre bien-être. Donc c'est ce qu'on appelle ennemi. Donc une chose ou une personne qui s'oppose, qui s'oppose à votre progrès, à votre bien-être. Et bien aimés frères et sœurs, lorsqu'on parle du bien-être, vous devez savoir, le bien-être c'est en fait tout confort. C'est un confort dans lequel un homme ou une femme peut se retrouver. C'est un état dans lequel quelqu'un peut se retrouver sans beaucoup d'inquiétude, sans beaucoup en fait de soucis, sans beaucoup être bougé psychologiquement, mentalement. C'est ça un confort. Ainsi, toute chose ou toute personne qui peut s'opposer à votre confort, à votre progrès, s'appelle ennemi. Et j'aimerais le rappeler ici, bien aimés frères et sœurs, d'une manière simple. Vous devez savoir ceci. Je prends l'exemple. Est-ce que vous savez que lorsque nous étions trop jeunes, ou même à cet âge ici, souvent, on a des gens qui nous conseillent, même parfois les médecins qui peuvent vous dire arrêtez de prendre des repas sucrés, arrêtez de prendre des choses sucrées, arrêtez de prendre trop de boissons sucrées. Et lorsqu'on dit arrêtez de prendre de boissons sucrées, les médecins, dans sa connaissance de son domaine, il connaît que le corps humain a un certain pourcentage de sucre qu'il doit emmagasiner. Et lorsque vous prenez des repas où il y a beaucoup de sucre, l'excès de sucre va créer des maladies, par exemple le diabète. Ainsi, lorsqu'on t'interdit, ne prends pas du sucre, en soi, le sucre que tu goûtes, auquel tu goûtes, te donne de la saveur, te donne une certaine saveur à un certain moment. Mais la saveur ou les faux conforts que le sucre te donne, derrière ces conforts, il y a une maladie grave qui s'appelle le diabète. Et ainsi, le sucre peut être représenté dans certains cas comme étant un ennemi, l'ennemi de notre santé. Au-delà du sucre, il y a aussi nos bien-aimés frères et parfois certaines femmes aussi qui fument de la cigarette. Et lorsque vous fumez de la cigarette, sur des boîtes de cigarettes, c'est toujours écrit « fumer est préjudiciable à la santé ». Et donc, l'Organisation mondiale de la santé a imposé aux producteurs de la cigarette de noter, de mentionner là-bas « la fumée est préjudiciable à la santé ». C'est-à-dire, quand un homme ira payer une boîte de cigarettes pour en consommer, il est conscient que ce qu'il est en train de faire va détruire sa vie. Ainsi, la cigarette, dans ce cas, devient un ennemi. Pourquoi? Parce que lorsque vous serez frappé, n'est-ce pas, de la tuberculose, cela va vous indisposer. Pendant que vous êtes en train de fumer, de prendre, d'inhaler cette fumée, ça vous met dans un certain confort. Mais à vrai dire, derrière ces conforts-là,
il y a les pires qui arrivent. Donc, la cigarette aussi peut être considérée comme un ennemi. C'est une chose en fait. Au-delà de ça, il y a par exemple l'alcool. N'est-ce pas? L'alcool aussi peut provoquer des cirrhoses de foie. C'est ainsi qu'on peut vous conseiller de ne pas en consommer en très grande quantité parce que ça peut nuire à votre santé. Et brièvement, vous comprenez qu'il y a des choses, il y a même des personnes qui peuvent devenir vos ennemis, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils s'opposent ou bien ils s'ingèrent dans votre situation ou en même ils présentent une certaine hostilité à votre progrès et à votre bien-être. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, j'aimerais le dire et je le dis ici, une chose qui est très importante, vous devez savoir ceci. On parle de la conquête, mais la finalité de toute conquête s'appelle le repos. C'est ainsi que dans le texte qu'on a lu avec vous, ici dans Josué chapitre 21, verset 44, la parole de Dieu précise que Dieu a accordé du repos aux enfants d'Israël. Aucun ennemi ne venait tourmenter leur paix, leur quiétude. Pourquoi Dieu leur accordait du repos? Parce que les enfants d'Israël ont combattu. Ils se sont battus. Nous avions vu la fois dernière, il y avait 7 nations principales qui étaient comme les adversaires ou les ennemis principaux d'Israël. Et il fallait qu'Israël puisse terrasser ces nations. Et après avoir terrassé ces nations, qu'Israël devrait entrer dans son repos. Et je suis en train de dire, bien aimés frères et sœurs, toi qui m'écoutes ce soir, c'est que vous devez savoir, on parle de la conquête, oui, mais la vraie conquête, la finalité de toute vraie conquête s'appelle le repos. Ainsi, tout domaine que tu t'apprêtes à conquérir, lorsque tu sens qu'il y a un manque de repos, ça veut dire que tu n'as pas encore achevé ta conquête. Et j'aimerais le dire ici, au-delà de tout ce que nous pouvons nous assigner comme objectif terrestre, et j'avais dit l'autre fois, quelqu'un d'autre peut se dire, moi en cette saison, je suis en train de me battre pour conquérir mon mariage, c'est pas mal. Quelqu'un d'autre peut se dire, en cette saison, je suis en train de conquérir mes études. Il faut que j'obtienne mon diplôme. Quelqu'un d'autre, en cette saison, je suis en train de conquérir mon travail. Il faut que j'aille un meilleur travail. Quelqu'un d'autre peut se dire, en cette saison, je suis en train de me battre pour que Dieu me donne un enfant. Donne à mon foyer ou à mon couple un enfant. C'est pas mal. Mais vous devez savoir, sur terre, tout ce que nous pouvons conquérir peuvent nous donner un faux ou en fait un repos temporaire. Le lieu dans lequel nous aurons un repos éternel, c'est juste le ciel. Voilà pourquoi la parole de Dieu, Jésus, n'est-ce pas, recommandant en disant ceci, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et donc, parlant de la conquête, bien aimés frères et sœurs, on ne met pas de côté ou on n'exclut pas la notion du ciel. Et c'est dommage dans cette génération, c'est dommage en fait dans cette époque de voir en fait les églises ou les hommes de Dieu rappeler constamment. Certes, nous savons que l'Esprit de Dieu en nous fait ce travail régulièrement, de rappeler que tu es l'épouse et il y a le l'époux aussi qui doit venir. L'époux c'est Jésus-Christ. Mais vous devez savoir, parfois nous sommes soumis à des types de prédications, d'enseignements ou de motivations qui nous perdent parfois. Parce qu'ici on parle de la conquête. On peut déclarer que tu seras un homme élevé. On peut déclarer tu recevras ton mariage. On peut déclarer tu auras ton diplôme cette année. Et ces choses terrestres nous aveuglent parfois et nous sortent dans notre tête l'idée de l'éternité. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, tout chrétien en ce moment qui a déjà perdu la notion de l'éternité, sachez que vous devez revoir votre vie chrétienne. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire, bien aimés frères et sœurs, le ciel est le lieu idéal où nous sommes censés recevoir notre vrai repos. Si tu te bats, par exemple, pour avoir le mariage, c'est une forme de conquête. Je vais te faire voir. Tu te bats, tu pries par des prières, par des jeûnes. Tu pries pour honorer Dieu. Tu pries, n'est-ce pas, pour te garder, ma soeur, afin qu'un jour le mariage arrive à toi. Et bien aimés frères et sœurs, le jour que tu auras ton mariage, le jour qu'on va te déclarer que tu es devenu un homme ou une femme mariée, ça veut dire que tu vas faire un ouf de soulagement par rapport à ces domaines du mariage. Mais je vais encore te faire voir et te faire réfléchir. Avoir ou recevoir le mariage n'est pas la finalité de choses. Lorsque tu auras ton mariage, tu dois encore chercher les enfants. Ça devient une autre quête, ça devient une autre bataille, ça devient un autre combat. Et lorsque tu auras les enfants, il faudra chercher la stabilité financière. C'est-à-dire que Dieu te donne les enfants, tu dois les élever, les enfants, tu dois les envoyer à l'école. Tu dois commencer maintenant à te battre aussi pour la quête financière. Il faudra que Dieu te donne un meilleur boulot, un meilleur emploi,
Et quand tu auras ce meilleur emploi, tu vas faire un ouf de soulagement. Au-delà d'avoir le meilleur emploi, au boulot là où tu es en train de partir, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Il y a la pression qui va avec, il y a toutes ces choses. Il y a aussi encore des batailles là-bas. Ça veut dire, une période, tu peux avoir la paix. Une période, tu peux te réjouir de ton salaire. Mais une autre période, peut-être que le chef, ton supérieur, devient, n'est-ce pas, en hostilité avec toi et tu n'as pas la paix quand tu vas au travail, mais tu es obligé d'aller au travail parce que tu dois nourrir la femme, tu dois nourrir les enfants. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu as ces salaires, tu envoies les enfants dans des bonnes écoles pour dire qu'il faut que leur éducation soit revue, n'est-ce pas? Il faut qu'ils aient et qu'ils reçoivent la meilleure éducation. Au-delà de l'éducation que vous leur accordez, il faudra qu'aussi l'école leur accorde une meilleure éducation. Mais bizarrement, vous envoyez vos enfants là-bas et quand vous envoyez vos enfants là-bas, ils vont à la rencontre d'autres enfants. C'est un nouveau milieu, ce n'est plus votre maison, mais c'est une école. Et quand ils vont là-bas, ils rencontrent des amis. Tu avais élevé des enfants polis, obéissants. Ils rencontrent des enfants turbulents, têtus, impolis et impudiques. Ainsi, ils prennent une autre mentalité à partir de l'école. Et les problèmes, toi, tu l'as dans ton foyer. Tu as envoyé les enfants dans une bonne intention, qu'ils soient bien élevés, bien éduqués, mais arrivés à l'école, ils sont influencés par autre chose. Ainsi, tu vois, tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur Dieu, j'ai pris. Tu es un homme de Dieu, tu es un pasteur, mais on t'annonce que ta fille aînée a été enceinte à l'école. Elle n'a même pas eu son diplôme. Elle n'a même pas fini son cursus académique, mais elle revient avec une grossesse comme une récompense. Mais tu te dis, à quoi bon toutes ces choses? Tu t'es battu, tu t'es battu pour avoir le mariage, tu t'es battu pour avoir les enfants, pour avoir le boulot, et tu as les enfants pour les élever, il y a des problèmes. Ça veut dire, la notion de la conquête sur les choses terrestres nous donne un repos temporaire. Parce que j'ai dit, la finalité de toute conquête, c'est le repos. Quand tu es dans un mariage où il n'y a pas de repos, sache que ce mariage-là, tu ne l'as pas encore conquis en totalité. Quand tu es dans un emploi où il n'y a pas de repos, sache que l'emploi en question, tu ne l'as pas encore conquis en totalité. Il faudra que tu aies un repos. Et bien aimés frères et sœurs, bien qu'il faut avoir le repos, j'insiste encore, sur terre, tout ce que nous avons nous donne un petit repos. Un faux semblant de repos, nous en avons. Tu te dis, ouf, j'ai un travail maintenant. Je peux me vêtir comme je veux. Je peux voyager comme je veux. Je vais construire une maison. Je vais élever mes enfants comme il faut parce que j'ai un bon boulot. Mais le boulot là que tu as, après des temps, il y a des ennuis et des ennuis qui commencent à s'en suivre. C'est ainsi que j'ai dit, le ciel doit être une préoccupation majeure pour tout enfant de Dieu. Si vous allez vous fréquenter une église où on ne vous rappelle jamais que votre vie, votre finalité n'est pas sur terre, c'est que c'est un problème. Et je le rappelle, je profite le dire à la garnison des prophètes, la finalité de la vie n'est pas sur terre. Je vois les gens se battre, je vois les jeunes gens se battre, c'est dire à tout prix je serai comme tel, à tout prix j'aurai beaucoup d'argent, je dois honorer les parents, c'est bien. Alors même dans ces ambitions, certaines personnes sont allées loin même, à vouloir même se séparer de Dieu, aller toucher à l'illégal, afin de satisfaire leur ego, afin de satisfaire des hommes, des humains, mais oubliant que leur âme est plus précieuse devant Dieu, plus que les richesses que le monde nous donne. Et la jeunesse, comme ici nous sommes dans un ministère majoritairement jeune, vous allez voir que généralement les intentions et les ambitions, les rêves sont grands. Beaucoup de gens rêvent, je rêve d'avoir ceci, je rêve d'avoir honoré mes parents, mes frères et sœurs, j'ai grandi dans la pauvreté, je dois sortir ma famille de la pauvreté. C'est bien. Mais est-ce que dans ta quête là, tu te dis un jour la trompette peut sonner et que Jésus peut revenir? C'est une question aussi majeure. Oui, tu peux chercher de l'emploi, tu peux chercher le mariage, tu peux chercher les enfants, tu peux chercher la renommée, tu peux chercher la stabilité financière, tu peux chercher à être l'homme le plus influent, tu peux chercher à être l'entrepreneur le plus influent. Mais pose-toi la question, au-delà de tout ce que tu fais, est-ce que tout ce que tu fais va compromettre ta vie éternelle? Le ciel aussi est un domaine qu'on doit conquérir. Parce que la parole de Dieu nous dit dans ce texte ici, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est pour les violents. Et il faut de la force, il faut de la violence pour s'en emparer. Je te pose une question. Tu viens à la GAP, tu pries Dieu, tu es étudiante, tu es travailleur, tu sers Dieu dans ton église, tu es chantre, tu es protocole. Mais est-ce que tu te dis aujourd'hui, si Jésus revenait, la paix qu'on aura, le repos éternel qu'on aura après la grande conquête, parce que vous devez savoir, toutes les conquêtes que nous avons sur terre sont des petites conquêtes. En fait, la finalité de toutes les petites conquêtes sont réservées ou même définies dans la grande conquête. La grande conquête pour un chrétien, c'est le royaume des cieux, c'est le ciel. Parce que là, nous vivrons éternellement. Vous devez le savoir, vivre éternellement,
Je l'ai toujours dit de ma façon, n'est-ce pas, en employant un langage vulgaire, en disant ceci, tout le monde vivra éternellement. Mais la grande question sera, tu vivras éternellement dans quelles circonstances? Il y a ceux qui vivront éternellement dans le repos, il y a ceux qui vivront éternellement dans le tourment, dans le feu. Et avant d'arriver là, tout se dessine sur terre. Les ambitions, oui, mais regardez ce que ces ambitions-là me rallient par rapport à ce que Dieu a prévu pour nous. Maintenant, écoutez ceci. Certes, le ciel est l'ambition la plus élevée. Mais Dieu a fait quelque chose. Je l'ai toujours dit aux gens que Dieu pouvait nous envoyer directement sur la terre. Mais plutôt, il devait déjà nous créer déjà au ciel, comme il avait créé Lucifer. Il avait créé les anges, les 24 vieillards et tous les êtres célestes. Dieu devait nous créer là-bas. Mais Dieu a choisi de nous créer sur terre. Et vous devez savoir ceci que quand Dieu nous a créés sur terre, il nous a envoyés avec une mission précise. C'est-à-dire, chacun de nous, tel que vous êtes là, vous avez une mission précise étant sur terre. De la même manière qu'Israël avait une mission, la mission principale d'Israël pour Dieu, c'était que Israël devait quitter de la servitude d'Égypte. Et quand il quitte de la servitude, il devait aller à Canaan. Le Canaan, c'était la terre promise, la terre de repos, où coulait le lait et le miel. Mais l'intention de Dieu derrière Canaan, c'était que Israël devait quitter certaines divinités. Parce qu'en Égypte, là où Israël était soumis à beaucoup de divinités. Vous voyez, en Égypte, il y avait des dieux. Il y avait beaucoup de dieux, Zéus et tout ça, le dieu du soleil et tout le reste. Mais eux, ils avaient l'éternel Dieu des armées. Le Dieu qui les a créés, qui a fait toutes choses. Ainsi, Dieu a voulu les séparer de cette terre, les amener dans la terre promise. Et là où ils arriveront, pour qu'ils soient à mesure de commencer à adorer Dieu comme il le faut. Dieu voulait un peuple qui devait être à lui seul, commençant à l'adorer. C'est ainsi que quand ils allaient vers Canaan, Dieu a dit, vous ne ferez pas alliance avec ces gens. Parce que déjà là, Canaan, ils ont d'autres dieux. Vous ne servirez que l'éternel Dieu, le seul Dieu. Vous ne mélangerez pas. C'est ainsi qu'il a dit même que je suis un Dieu jaloux. Parce qu'il voulait un peuple qui devait être quelque part, l'adorer que lui. Et donc, la mission d'Israël, aller là-bas et commencer à adorer Dieu, finalement adorer leur Dieu et marcher avec ces dieux, et ça ferait du bien à Dieu. Ainsi, toi aussi, moi aussi sur terre, nous avons une mission. Nous ne sommes pas des statuettes. Nous ne sommes pas des figurants, comme on dit dans le langage cinématographique. Nous ne sommes pas des figurants ou même des adjuvants, c'est-à-dire que nous apparaissons. Vous voyez, on appelle adjuvant, c'est un acteur est en train de tourner un film, n'est-ce pas, nous voyons nous tous des films. Et après, quand l'acteur est en train de tourner le film, mais il y a des gens qui nous voient, qui passent derrière, dans des véhicules, dans des taxis. Ces gens-là ne sont pas intéressés par le cinéma. Ces gens-là sont juste, on les appelle les adjuvants. Ils ne participent pas, mais ils ont figuré aussi dans les films. Et toi aussi, tu dois savoir que tu n'es pas un figurant sur terre. Tu as une mission précise. Et maintenant, dans le terme de la conquête, toute chose, je reviens encore à cette définition pour rallier maintenant ce que je suis en train de dire, toute chose ou toute personne ou toute situation qui va s'opposer à ta mission sur terre devient ton ennemi. Chaque chose, chaque situation, chaque personne qui s'opposera à ta mission sur terre devient ton ennemi. Ainsi, vous devez savoir, l'une des choses qui donne la paix aux hommes sur terre, ce n'est pas l'argent comme les gens le pensent. Ce n'est pas la richesse comme les gens le pensent. Ce n'est pas la renommée comme les gens le pensent. Ce n'est pas occuper le plus haut poste du pays. Ce n'est pas ça comme les gens le pensent. Parce que quand nous sommes ici, beaucoup de gens sont en train d'envier le président de la République disant il a l'argent, il a toute la sécurité, mais vous ne savez pas par quoi il passe en ce moment. Un pays en guerre, le premier citoyen, on l'appelle le premier citoyen, c'est lui le président de la République. Il souffre plus que nous. Plus qu'aucun citoyen. Nous, on peut être ici, on a la paix, mais on se dit, mais la guerre, c'est à l'est. Mais lui, lorsqu'une partie de la nation est frappée, c'est lui qui en souffre. Maintenant, quand j'analyse tout ça, à quoi bon aspirer à ces choses? À quoi bon aspirer à de hautes responsabilités? Je vois, on a fait des études d'ingénieur. Le rêve, c'est qu'un jour, tu deviennes, je ne sais pas si c'est manager, tu deviens en fait le directeur numéro 1 du process. Je ne sais pas de quel département métallurgique ou quoi. Mais on oublie toujours une chose en disant qu'en occupant ces postes, c'est une très grande responsabilité. Le jour où l'usine va s'arrêter, c'est vous qui serez la première personne à être contactée. En fait, toutes ces choses, je me dis, ça mène toujours des choses dans la tête. Ça mène des choses dans la tête. Vous devenez parent. Quand vous devenez parent, ou bien je prends l'exemple le plus typique. Vous devenez marié, vous êtes homme et vous êtes marié à votre femme. Et lorsque un mal arrive à votre femme, c'est vous qu'on doit interroger.
Comment est-ce que le mal lui est arrivé? Même si vous n'étiez pas là quand elle a connu ce mal, même si vous n'étiez pas dans la ville, mais vous serez la première personne à répondre. Lorsque vous devenez maire de la ville, lorsqu'il y a une situation de crime, de criminalité dans votre ville, on ne va même pas interroger qui que ce soit ou le chef des quartiers. On va commencer par vous. Regardez en fait toutes ces choses. C'est les choses pour lesquelles nous aspirons. Ce sont les choses que nous tous nous prions. Seigneur Dieu, je vais être ça. Seigneur Dieu, mes enfants doivent être ça. Mes enfants doivent devenir ceci. Mais cela représente beaucoup de défis. Mais alors, tu te poses la question, c'est quoi ta mission? Et donc, si tu as dans ta tête, tu as la réponse de dire que ma mission sur terre, c'est telle chose. Ainsi, toute chose qui va en fait s'opposer à ta mission terrestre avant d'aller au ciel devient ton ennemi. Toute chose. Si tu sais que Dieu t'a appelé par exemple à les servir dans la puissance, à prêcher la parole de Dieu, mais il y a une situation, il y a quelque chose, il y a une occupation qui t'empêche à faire correctement en fait ta mission sur terre, ça devient ton ennemi. Et bizarrement, il y a des gens qui appellent des bénédictions. Mais ce que eux appellent bénédiction, pour Dieu, c'est ennemi. Et ça, c'est vrai. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a des choses que les hommes appellent bénédiction. Mais Dieu au ciel, quand il regarde, il sait que ça, c'est pas bénédiction, c'est ennemi. Je me suis toujours dit ça. Nous, les hommes, on se console en disant, voilà, je suis mieux positionné. Mais quand Dieu voit, il dit, c'est pas possible. Et ça ne lui va pas. C'est ainsi que vous allez écouter l'histoire des hommes, des grands pasteurs de cette nation, de cette ville, qui travaillaient, qui avaient des hauts postes de responsabilité dans des entreprises étatiques. Mais à un moment, Dieu leur a dit, il faut tout laisser. C'est-à-dire, cet homme de Dieu, lui, quand il travaille, il appelait ça bénédiction. Mais quand Dieu a commencé à observer, il a dit, ça, c'est pas bénédiction, parce que ça s'oppose correctement à la mission que je lui ai accordée sur terre. Et donc, tu dois démissionner. Et je suis en train même de le dire et de l'annoncer ici. Jeunes avec beaucoup d'ambition, nous sommes. Mais sachez qu'un jour, Dieu peut s'arrêter sur ton chemin et te dire, fils, fille, quitte telle chose, quitte telle situation, parce que ça s'oppose à la mission que je t'ai accordée. Il faut être un homme sensible. Il faut avoir un cœur de Dieu pour arriver à laisser ces choses. Je suivais une vidéo du pasteur Karambiri. Il disait ceci que il était dans son pays, au Burkina Faso, il occupait les hauts places, les hauts rangs. Il avait des positions. Mais Dieu est venu, il lui a dit, tu dois démissionner parce que j'étais appelé à me servir. Et ce n'était pas facile. Et on a déjà entendu beaucoup de témoignages comme ça. Il a prié et puis le Saint-Esprit l'a convaincu. Il a démissionné. Il dit ceci, pendant que j'ai démissionné, le président de la République, même les ministres d'État sont venus me voir en me disant, c'est que tu quittes là. Beaucoup de gens les recherchent. Tu ne penses pas que tu perds un certain privilège. Certes, ça faisait mal, mais il a dit, je sais que ce que je quitte ici, c'est comme de la boue pour moi. Ce que je vais gagner est plus grand que ça. Alors il avait dit ceci, Dieu, j'accepte de tout quitter de cette manière-là. C'était vraiment, il a fait tout. Et dans son prêche, il était en train de dire, quand il disait dans une conférence, il a dit, pendant qu'il y a des gens qui sont assis ici, qui prient, après ici, ils vont prier, Seigneur Dieu, donne-moi ceci ou cela. Lui, il dit, tout ce que certaines vont demander ici, moi je les ai déjà vécus et puis je les ai avalés, je les ai vomis. Tout ce que vous pouvez rechercher, je vais être, on m'a conduit dans des véhicules, j'avais des protocoles d'État et tout ceci. Donc, les prières de certaines personnes dans la salle ici, moi j'avais vécu ça et j'ai vomi ça. Vous voyez, parce que Dieu a vu, cet homme a une très grande mission et c'est dans quoi il est, je peux l'arrêter. Et c'est une probabilité. Je ne te scandalise pas, c'est que ça peut arriver dans un certain temps de ta vie, quand Dieu aura plus besoin de toi. Vous savez, quand nous sommes jeunes comme ça, parfois Dieu est trop, comme on dit le terme qui va mieux, parfois Dieu est trop, il est trop léger, il est trop compréhensif, si je peux le dire dans un certain cas. On pense qu'il nous comprend, c'est ainsi qu'on peut être là, on est là, on a l'appel, on sait qu'on a l'appel de Dieu. Parfois on peut aller s'enfourber dans le péché, parfois on peut être là, on laisse l'œuvre de Dieu, parfois on peut être là. Mais je vous dis, à une certaine saison, selon la mission, selon les timings que Dieu a fixés, Dieu sera très exigeant. Pour le moment, il est tolérant. Et ne pensez pas que la tolérance de Dieu fait sa faiblesse, ou la tolérance de Dieu fait de Dieu en fait un Dieu qui ne va pas vous traquer. Mais à un certain niveau, Dieu finira par vous traquer parce que tout ce qui va s'opposer à votre mission sur terre constitue un ennemi pour vous. Et donc, vous devez savoir ceci. Dans l'accomplissement de votre mission sur terre, vous êtes appelé à conquérir beaucoup de choses, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. Et
Sachez qu'il y a plusieurs domaines qu'un homme ou une femme peut conquérir sur terre. Donc plusieurs choses. Et l'ensemble de ces domaines conquis, lorsque vous les réalisez, ça vous introduit maintenant dans votre repos. C'est comme ça que vous voyez, je vais encore dans les exemples simples. Nous avons nos parents qui ont travaillé à la GECAMINE, à la SNCC, à la SNET, dans les sociétés étatiques. Et la réglementation professionnelle dit que lorsqu'un homme atteint 65 ans, il doit aller en pension. C'est-à-dire qu'on estime que cette personne a beaucoup travaillé, la personne doit se reposer. Parce que déjà physiquement, la personne est épuisée. Il faut aller en pension. Et quand la personne va en pension, il a en fait son quota pension, l'argent qu'on donne aux pensionnés. Et logiquement, en fait, cette idéologie, c'est ça même, la même idéologie qu'un concurrent doit avoir. Ça veut dire qu'on estime qu'après avoir travaillé, après s'être battu des années et des années, il faut que tu te reposes. Et donc, l'ensemble de tout ce que tu vas conquérir, l'ensemble de tes quêtes, de tes aspirations, pour que tu puisses dire vraiment que j'ai vécu ma conquête ou j'ai réalisé ma conquête, il faut qu'il y ait du repos. Je te pose une question, examine. La chose pour laquelle tu as jubilé, j'ai enfin eu telle chose, j'ai enfin reçu telle chose. Aujourd'hui, si je te pose la question, est-ce que ça te donne la paix? Tu as du repos? Est-ce que tu as vraiment du repos? On a jubilé, j'ai eu mon diplôme d'État. J'ai eu mon diplôme d'État, c'était vraiment une très grande joie. Mais on a oublié que l'université nous attendait. Tu étais à l'école où tu pouvais réussir avec ton intelligence. Tu es intelligent, vous êtes dans une classe vétuste à 20, à 25. Et puis tu vas à l'université dans un auditoire de 500 personnes. Intelligent que tu es, tu fais des TD, tu fais des interrogations. Et après avoir émis des copies comme ça, 0. Moyenne, vite. Tu deviens dépassé. J'ai tout fait, j'ai répondu. C'est un monde très bizarre, stressé. J'ai vécu la vie estudiantine et je sais ce que ça fait. Lorsqu'on Dieu a dit, c'est ce que j'ai cherché. Parce qu'il faut que tu sois complet. Pour que ta mission soit complète, il faut que tu sois marié, tu aies des enfants. Et que si tu es un bon père de famille, tu seras un bon père, n'est-ce pas, des brebis. Et c'est comme ça que les choses se passent. Ainsi, toutes ces choses-là, je peux me réjouir. Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné les enfants, Dieu m'a donné le mariage. Mais la finalité, Dieu m'attend, il faut que je réalise ma mission. Et ça, c'est une question que beaucoup de gens doivent se poser. Et je dis ici, chaque domaine de votre vie où vous n'avez pas encore de repos est un territoire non conquis. Si vous remarquez qu'il y a un domaine dans lequel il n'y a pas vraiment de repos, c'est que vous êtes encore en bataille, vous êtes encore en lutte. Si vous remarquez que non, vous voulez vraiment avoir cette chose-là, mais vous l'avez, vous sentez que vous vous battez, ça veut dire que c'est un domaine que vous n'avez pas encore conquis totalement. Et bien aimés frères et sœurs, lorsque je suis en train de parler des ennemis, on l'a dit la fois dernière, d'une manière générale, vous devez savoir qu'il existe deux classes d'ennemis, deux types d'ennemis, d'une manière générale. Nous avions dit, la première classe d'ennemis, c'est que nous appelons les ennemis extérieurs. Il y a deux types, il y a les ennemis extérieurs, il y a les ennemis aussi intérieurs. Quand je parle des ennemis extérieurs, ça représente toute personne ou toute entité spirituelle qui lutte avec vous, n'est-ce pas, qui s'oppose à vous. Ennemi extérieur, toute personne ou toute entité spirituelle qui lutte avec vous, qui s'oppose à vous.
Je prends l'exemple des démons. Les démons sont des ennemis extérieurs. Je prends l'exemple du diable. Le diable, c'est un ennemi extérieur. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 5:8, la parole de Dieu dit ceci: soyez sobres, car votre ennemi ou votre adversaire, le diable, rôde autour de vous cherchant qui dévorer. Ça veut dire que le diable représente aussi un ennemi extérieur. Il n'est pas en nous, il est à l'extérieur. C'est pourquoi la Bible dit encore ceci, que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si Satan vient chez vous, il ne trouvera rien de lui en moi. Voilà, donc le diable représente un ennemi extérieur. Les amis que nous avons physiquement, que nous côtoyons, que nous appelons, comme je vois certaines personnes sur les statuts postés, les hypocrites et tout ceci, ils verront, ils vont maigrir et tout ça. Tous ceux-là que vous appelez amis, mais qui ont un double masque, qui vivent dans l'hypocrisie autour de vous, ce sont des ennemis. Vous les considérez comme des amis, mais au fond de vous, ils jouent un certain jeu. Ils sont des ennemis extérieurs, n'est-ce pas? Les amis ou toute autre forme de personnes qui cherchent à s'opposer à vous, qui cherchent, n'est-ce pas, à vous barrer la route par rapport à une telle situation. C'est un ennemi. Lorsque par exemple vous êtes ici, Dieu vous a appelé à les servir, mais vous avez chez vous quelqu'un en fait qui est tout le temps en train de s'opposer à ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Ça peut être une grande soeur, un grand frère. Pour Dieu, il voit cette personne comme étant un ennemi. Même si vous ne le dites pas, mais vous sentez qu'il y a une certaine hostilité. Alors ça, c'est la première catégorie des ennemis extérieurs. Et je vous précise, bien aimés frères et sœurs, ici, que les ennemis extérieurs ne sont pas autant plus dangereux que les ennemis intérieurs. La deuxième catégorie d'ennemis pour votre conquête, ce sont les ennemis intérieurs. La deuxième catégorie, ce sont les ennemis intérieurs. Et lorsqu'on parle des ennemis intérieurs, vous devez savoir, cela désigne souvent tout ce qui est en vous. On précise bien tout ce qui est en vous, à l'intérieur de vous. Au milieu de vous, ça veut dire que ça peut être au milieu d'une certaine sphère. Vous formez une sphère qui est unifiée. Et quand vous formez cette sphère-là unifiée, mais au milieu de cette sphère-là, il y a un intrus, il y a quelqu'un qui gêne votre marche. Cette personne est considérée comme un ennemi intérieur. Et cela en référence avec Nombre. Lorsque vous lisez Nombre, l'histoire du fameux monsieur Akan. Lorsque vous lisez son histoire, Akan faisait partie des enfants d'Israël. C'est-à-dire que Akan a quitté Égypte pendant que Dieu délivrait Israël de l'Égypte. Et ils avaient comme objectif arriver à Canaan. Mais dans le chemin, dans les cheminements, Dieu a donné des instructions. Vous ne devez pas faire ceci. Lorsque vous arrivez à conquérir une ville ou une cité, vous devez la dévouer par interdit. C'est-à-dire, vous ne devez pas prendre les choses qui sont. Vous allez tuer le roi et tout ça, mais vous ne toucherez à rien. Mais notre cher Akan, n'est-ce pas, par la convoitise, je ne sais pas, qui était aiguisée par la vie qu'il a vécue en Égypte. Pendant que Josué, en fait, et les enfants d'Israël ont conquis une certaine ville. Akan a pris, en fait, il y a des dispositifs, l'or et tout ça, les biens précieux. Il a pris ces biens précieux-là, il a caché dans sa maison. La conséquence, c'est quoi? C'est que Israël avait, comme je l'ai dit, aujourd'hui on ne parlera pas des alliés, mais Israël avait pour allié Dieu. Dieu était l'allié principal d'Israël. Et quand on parle d'allié, on voit une alliance. Dieu a tissé alliance avec Israël. Et dans les paroles ou dans les clauses de l'alliance entre Dieu et Israël, c'était que Dieu leur avait dit, je serai toujours avec vous. N'est-ce pas? Personne ne vous vaincra, je serai toujours avec vous. Ça, c'était l'assurance que Dieu a donnée à Israël comme étant l'alliance. Mais Josué marchait avec cette parole, disant, Dieu a dit, il sera toujours avec nous. Ce qui fait que quand Josué arrivait devant une nation, cette parole résonnait en lui en disant, on va battre cette nation. Mais imaginez-vous, bizarrement, Josué s'engage dans une bataille, dans une guerre, et en s'engageant dans cette guerre-là, Israël est vaincu, Israël est tabassé. Et quand Israël était tabassé, ça a surpris Josué. Il a dit, non, on n'a pas fait le deal avec Dieu de cette manière. On n'a pas dit avec Dieu que les choses devaient se passer de cette manière. La Bible précise ceci. Qu'est-ce que Israël a fait? Et qu'est-ce que Josué a fait? Josué a appelé les anciens d'Israël. Ils sont allés chercher Dieu. Interroger le Dieu qui leur a donné l'alliance. Ils ont pris de la cendre, ils ont jeté sur la tête, en train de prier. Seigneur Dieu, tu ne nous as pas promis comme ça. On n'a pas discuté comme ça. Et Dieu leur a dit, il y a un intrus parmi vous. Allez-y voir tel. Dieu a donné les détails. On a trouvé Akan. Akan était un intrus. C'était quelqu'un qui était parmi eux. Parce qu'Israël formait un corps. Mais lui, il est allé à l'encontre de l'alliance, à l'encontre des instructions. Il est devenu comme un ennemi intérieur. C'est-à-dire que quand vous formez un corps, l'église, comme le ministère, la garnison des prophètes, nous formons un corps. Mais il peut se faire que si l'un de nous commence à se compromettre, à aller en dehors de la vision que Dieu nous a accordée,
il devient considéré comme un ennemi intérieur. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans le corps que nous avons formé. Donc, un ennemi intérieur désigne tout ce qui est en vous ou au milieu de vous et qui s'oppose à votre progrès, à votre bien-être et qui empêche même votre épanouissement. Ça précise, ça empêche votre épanouissement, votre développement. Et parmi les choses, par exemple, il y a en nous, il y a nos faiblesses caractérielles. Il y a des gens qui sont colériques de nature. Il y a des gens qui sont tels. Donc toutes ces choses-là constituent en fait des vrais ennemis pour nous. Le diable les exploite d'une manière ou d'une autre. Le péché, par exemple. Et toutes ces choses-là. Et donc, sur base de ça, comprenez que, comme je vous ai dit, entre l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur, les plus dangereux, c'est qui? C'est l'ennemi intérieur. Vous ne devez jamais oublier ça. Entre l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur, les plus dangereux, c'est l'ennemi intérieur. L'ennemi extérieur tire sa force de l'ennemi intérieur. L'ennemi extérieur tire ses stratégies à partir de l'ennemi intérieur. C'est ainsi qu'on a toujours dit ceci, que lorsque vous faites face à un sorcier de votre famille et un sorcier de votre travail ou de votre université, sachez que le sorcier de l'université ou de votre travail n'est pas aussi si dangereux que les sorciers de votre famille. Et si les sorciers de votre université, de votre travail, de votre quartier parvient à vous mater, à vous dominer, à vous nuire, ça veut dire qu'il a eu l'accès, il a eu l'autorisation via le sorcier de votre famille. Les sorciers de votre famille est considéré comme l'ennemi intérieur. C'est lui qui a donné l'accès à l'ennemi extérieur. C'est ainsi que les ennemis intérieurs sont plus dangereux que les ennemis intérieurs. Ainsi, nous allons le voir tout de suite là. Et c'est ainsi que la Bible a précisé, le diable, votre adversaire, rôde autour de vous. C'est-à-dire que, pourquoi il rôde autour de vous? Il rôde, il cherche s'il y a un accès, une issue. Dans Ephésiens, on dit ceci, ne donnez pas accès au diable. Donc Dieu considère le diable comme un ennemi extérieur. Mais je vois comment est-ce que des gens se battent. Je vois comment est-ce que des gens prient. Comment des gens prennent des bâtons pour taper Satan. On tape Satan. On frappe Satan. On a participé dans ces genres de prières, dans des montagnes. Un prophète vient. Dieu m'a dit, prends les bâtons. Le bâton que tu prends représente l'arme pour le diable. On a commencé à taper la poussière. Et puis finalement, après la prière, on a eu le rhume, on a touché la toux. Et après cette prière, Satan est toujours Satan, qui n'a jamais changé. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. On ne l'a jamais vaincu, mais on l'avait tapé. Pourquoi? Parce qu'on a estimé qu'il est le plus important. Mais lui, il trouve des accès. Lui, il doit trouver un accès. Il rôde pour qu'il vienne s'implanter dans ta vie. Ainsi, le premier travail qu'un enfant de Dieu doit faire pour sa conquête, c'est de pouvoir détecter d'abord l'ennemi intérieur. Et parlant des ennemis intérieurs, nous allons voir, lorsque nous parlons des ennemis intérieurs, les principaux ennemis intérieurs, bien aimés frères et sœurs, pour lesquels nous voulons parler ce soir, et je crois que Dieu a besoin que tu entendes cet enseignement pour que ça puisse changer ta façon de voir. Parmi les ennemis intérieurs, nous avons ce que nous appelons les forteresses. Est-ce que tu peux répéter avec moi forteresse? Est-ce que tu peux répéter avec moi forteresse? Est-ce que tu peux encore bien le dire forteresse? Qu'est-ce que nous appelons forteresse? Les forteresses en fait, une forteresse, vous devez savoir, une forteresse, quand on parle de forteresse, dans le sens de l'adversité. Je ne parle pas dans le sens de l'allié. Parce que quand on prend forteresse dans le sens de l'allié, dans Psaume, on décrit Dieu comme étant notre forteresse. Ça veut dire que c'est comme une tour auprès duquel on vient se réfugier. Mais je parle de forteresse dans le terme, dans le sens de l'ennemi. Une forteresse, d'une manière simple, vous devez savoir qu'une forteresse, c'est un système de pensée. N'est-ce pas? Un système de pensée, un système de croyance ou une structure mentale qui s'oppose aux principes et à la vérité de Dieu. Je réponds. Une forteresse, c'est un système de pensée. Donc, c'est dans la pensée, là, in the mind. C'est un système de pensée, un système de croyance ou une structure mentale qui s'oppose aux principes de Dieu et à la vérité de Dieu. Une forteresse, c'est un système de pensée, un système de réflexion, une structure mentale, n'est-ce pas? Ou encore une croyance, un système de croyance qui s'oppose aux principes de Dieu et à la vérité de Dieu. Et lorsque cette forteresse s'installe, ça devient déjà automatiquement un obstacle à la liberté spirituelle et à la victoire que nous devons avoir. C'est-à-dire que la forteresse s'installant en vous, ça devient un obstacle. Vous n'êtes pas libre spirituellement.
ça constitue, c'est un système de pensée. Et parmi les forteresses, vous devez savoir qu'il y a 3 types de forteresses. Le premier type de forteresse, c'est ce que nous appelons les forteresses mentales. N'est-ce pas? Forteresse mentale. Une forteresse mentale, ça représente encore des pensées ou des croyances erronées. Écoutez bien, des pensées ou des croyances erronées. Ça représente des pensées ou des croyances erronées que l'ennemi utilise pour influencer, pour contrôler ou piéger une personne. Je reprends. Une forteresse mentale représente, n'est-ce pas, les pensées et les croyances erronées. Erronées, ça veut dire que fausses, des fausses pensées, des fausses croyances que l'ennemi utilise pour influencer, pour contrôler et pour piéger une personne. Et vous devez savoir une précision. Ces fausses croyances naissent généralement, les croyances mentales naissent généralement sur base des mensonges répétés. Donc les forteresses mentales naissent généralement sur base des mensonges répétés. Ça veut dire que si vous êtes souvent exposé à une forme de mensonge, ces mensonges-là vont commencer à ériger une forteresse. Et bien aimés frères et sœurs, vous devez savoir, quand on parle de forteresse mentale, un système de pensée, vous devez savoir que dans l'homme tel que vous êtes là, tout commence par la pensée. Et la pensée active ce que nous appelons les actions. Et lorsque les actions sont mises en place, les actions activent aussi une habitude. Et lorsque les habitudes s'installent, ça forme un caractère. Et lorsque les caractères s'installent, c'est tout vous, c'est vous, c'est maintenant vous. Donc à la base, tout commence par les pensées. Quand quelqu'un veut poser un acte, une action, ça commence par la pensée. Quand quelqu'un médite tuer quelqu'un, ça commence par la pensée. Généralement, ça vient instantanément. Généralement pas. Généralement, plutôt, je voulais dire, rarement ça vient instantanément. Généralement, ça vient par la préméditation. La préméditation, ça veut dire, vous réfléchissez, il y a des pensées. Et donc, le diable joue avec la pensée de beaucoup de gens. Et les pensées, en fait, ou les forteresses mentales naissent des pensées ou des croyances erronées, mensongères. Et ce qui maintient beaucoup de gens dans les mêmes situations. Le diable utilise ça pour vous contrôler. N'est-ce pas? Pour même vous influencer. Vous êtes appelé à conquérir des grandes choses. Vous êtes appelé conquérant ou conquérante. Mais, bien aimés frères et sœurs, vous devez tirer attention avec vos pensées. Vous devez tirer attention avec les types de choses, d'enseignements que vous recevez par vos oreilles. Parce que cela va influencer votre mental et il y aura une forteresse qui va s'installer. Et parmi les forteresses mentales, vous devez savoir les choses qui bloquent beaucoup de gens. Quand vous voyez un frère, une sœur qui a émergé, soi-disant émergé dans la parole de Dieu, dans les prières, dans toute forme en fait des services à l'église, elle chante, elle sert Dieu au protocolat. Le frère, il est interprète, il est prédicateur, il est modérateur. Il a fait beaucoup d'années dans l'église, il a fait toute forme de prière, mais vous avez comme l'impression que sa vie ne change pas. Aucune chose ne change. Et d'ailleurs, vous devez savoir, par ma petite expérience, j'ai grandi dans une église où on priait. Vraiment où on priait. La prière dans notre église était vraiment l'apanage au premier plan. Prédication, enseignement, prier. On nous a formés comme étant des guerriers. Mais l'une des choses que j'ai observées, non seulement dans ma propre église, mais dans toutes les églises sœurs que je vois autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup de prieurs. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui prient. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont fait des choses. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont fait toute forme de sacrifice, mais leur vie n'a pas changé sensiblement. On était en confinement, tout le monde était à la montagne. Mais lorsqu'on s'est dit le bilan après 5 ans, la vie est presque la même. Vous n'êtes jamais posé cette question. Pourquoi ma vie reste telle qu'elle est? Après autant de prières, il y a un prophète à gauche, nous tous nous sommes allés à gauche. Il y a un apôtre à droite, nous sommes allés chez l'apôtre. Oh, il y a un prophète, il t'impose seulement le pied. Tu as le mariage, nous sommes allés, on nous a imposé le pied. On a dit, il y a un prophète là-bas, si seulement il fait ceci. Tu as déjà le travail, nous sommes allés là-bas. Mais on s'est rendu compte qu'on a fait un cercle vicieux. On a parcouru, on a prié, on connaît toute forme d'église, des pasteurs, des prophètes, mais rien n'a changé dans notre vie. Et cela même devient un sujet de moquerie pour les païens.
Vous-même, depuis que vous allez à l'église, vous-même, depuis que vous priez à l'église, qu'est-ce que Dieu a pu faire pour vous? Votre vie n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. Et le diable sait. C'est ainsi qu'on a toujours dit, quelqu'un m'a dit ceci, le diable peut te laisser le temps d'aller à l'église, il peut te laisser le temps en fait d'aller servir Dieu, mais il s'occupe de ton système de pensée. Ta façon dont tu penses à servir Dieu, aller à l'église. Combien de gens vont à l'église, n'est-ce pas, par accoutumance? Combien de gens vont servir Dieu par habitude? Combien de gens vont servir Dieu par religiosité? Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents sont chrétiens. C'est pour ça que je vais à l'église. Mais aucune notion de dire, je vais vers les grands dieux. Il n'y a pas en fait cette... Comme on dit, il n'y a pas la notion, il n'y a pas la sensibilité de la divinité de Dieu. Il n'y a pas ce qu'on appelle la conscience du sacré. Voilà les vrais termes. Il n'y a plus la conscience du sacré. Les gens viennent en masse. Les gens viennent, nous sommes là, je suis chanteur, je suis maman à Safa, je prie, je suis président des jeunes. Mais aucune chose ne change. Cela devait être votre première question. Vous savez, on nous a toujours enseigné ceci en mathématiques. Lorsque tu es face à un problème, la première question, avant de pouvoir mettre des formules disant que non, cet exercice-là, c'est sur le chapitre 2. La première des choses à faire, c'est de détecter d'abord c'est quoi l'inconnu pour que la chose s'y réalise. Qu'est-ce qui manque dans tout ça pour que je puisse parvenir à avoir la réponse? Et quand vous avez l'inconnu, vous connaissez l'inconnu et vous savez comment la voir, tout est débloqué. Mais bizarrement, je vois des gens qui sont emportés par toute forme de vent. Vous êtes là chez vous. Votre voisine vient vous dire, non voilà, on a dit au coin de l'avenue là il y a un prophète, il a les feux, ma cousine a témoigné. Vous êtes là, vous avez votre propre église et puis le soir vous dites que le pasteur ne me verra pas, vous êtes allé chez les prophètes. On a prophétisé, vous avez fait toute forme d'offrande et puis vous rentrez à la maison, rien ne change. Et puis après-demain vous êtes dans votre église, après-demain vous êtes dans un autre ministère. Après-demain, non, on a dit qu'il y a une conférence avec un homme de Dieu qui vient de la Tanzanie, vous êtes là-bas. On vous a imposé les mains par toute forme d'homme de Dieu, mais rien n'a changé. Le problème, c'est votre système de croyance. Vos pensées. Comment vous pensez? Et le diable joue beaucoup avec ces choses. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas leur délivrance, ne vivent pas leur exode, leur conscience, leur conquête à cause du système de pensée. Par exemple, parmi les forteresses mentales, je vais donner des exemples concrets et des exemples concrets. Par exemple, il y a cette mentalité. C'est une forme de mentalité. Est-ce que vous savez que dans notre génération ici, beaucoup de gens attribuent l'échec de leur vie aux autres? Ça, c'est une mentalité. Beaucoup de gens attribuent l'échec de leur vie aux autres. Si vous posez la question à quelqu'un, en fait, si vous trouvez quelqu'un dans la rue en train de faire, par exemple, le chégué ou je ne sais pas, on a attrapé un bandit, on lui pose la question, pourquoi tu es entré dans le banditisme? La première réponse sera que mes parents n'ont pas payé pour moi les études. Et ça, cette mentalité, beaucoup de gens ont ça. Quand il y a quelque chose qui arrive, nous tous nous avons étudié, nous avons des frères et sœurs qui étudient. Et généralement, lorsque ça n'allait pas à l'école et qu'on constate chez toi que tu as baissé les cotes ou les notes, on te pose la question par les parents. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde ici l'a déjà fait. Non, papa, tel enseignant m'en veut. Surtout les femmes, les filles. Non, papa, tel enseignant me regardait avec les beaux yeux, il m'a fait des avances, je n'ai pas accepté. Mais quand on entre des prêts, ce n'est même pas la vérité. Oh, il avait les intentions de me faire la cour. Et c'est ainsi qu'il m'a bloqué dans son cours. Donc, déjà, la prédisposition de toute personne, l'échec que tu attribues ça facilement aux gens. Ça, c'est une forteresse mentale. La vraie mentalité d'un conquérant, l'exemple de Josué. Lorsque Josué a été battu avec Israël, Josué n'a pas condamné d'abord les généraux. Il n'a pas dit non, vous n'avez pas bien fait le travail. Il n'a pas condamné ceux qui étaient à la tête du fil avec lui. Il n'a pas condamné ceux qui étaient en avance. Il a dit non, je dois aller m'examiner. Voir vers le Dieu qui m'a envoyé parce que le peuple ici n'a rien. À vrai dire, c'est moi le problème parce que je suis le chef des files. Je suis le leader. Si les problèmes, n'est-ce pas, on a toujours dit ceci que il n'y a pas toujours de mauvaises troupes, il y a toujours que des mauvais leaders. C'est-à-dire que la troupe suit les leaders. Josué a dit non, je dois aller interroger Dieu. Josué n'a pas dit non. Était classé. Ceux de la famille de tel étaient à la cause de notre échec. Josué est allé interroger Dieu. Est-ce que quand quelque chose de mal t'arrive, mon frère, ma soeur, quand c'est que tu vis, tu sens que ça persiste dans ta vie, la première intention que tu as, est-ce que c'est de dire Seigneur Dieu, voilà c'est ma tante, voilà c'est mon oncle, voilà c'est ma mère, ou tu as cette attitude de dire Seigneur Dieu, je dois m'examiner. Le problème doit être par moi. Et vous devez savoir, sur tout ce qui nous arrive de mal, même si vous êtes innocent, vous chez vous, vous pensez que vous êtes innocent.
Sachez que sur tout ce qui arrive de mal sur la terre aux hommes, au minimum, l'homme est au minimum, je dis bien au minimum responsable à 1%. Ça veut dire que, dans d'autres termes, tout ce qui nous arrive de mal, il y a toujours notre part de responsabilité. Quand vous commencez à comprendre ça, vous allez bien vous battre, vous allez bien marcher, vous allez bien évoluer. Mais si votre problème c'est l'autre, vous serez dans un cercle vicieux. Et le problème, c'est nous les prophètes qui avions fait ça. Quand vous venez à l'église, on vous prophétise, on vous dira que c'est votre tante qui est à la base de votre échec scolaire. C'est votre tante qui est à la base de votre stérilité. Et quand on vous dit ça, on érige une certaine forteresse. Au point que les hommes et les femmes ne sont pas à mesure d'assumer leurs actes ou leurs responsabilités sur des choses. C'est une mentalité à détruire. Et le diable utilise ça pour berner les gens et les hommes. Vous allez fréquenter les églises, vous allez fréquenter les hommes de Dieu, mais si vous avez cette mentalité de dire l'échec c'est l'autre, comme Jean-Paul Sartre l'avait dit, l'enfer c'est l'autre, c'est ça la mentalité de l'homme. L'enfer c'est l'autre. Pourquoi tu es devenu comme ça, tu es échoué dans la vie? C'est ma mère. Pourquoi tu n'es pas comme tes amis? C'est mon père. Et pourquoi telle chose t'est arrivée? C'est mon chef au travail. Et même bizarrement, tu es là, tu es allé au travail, tu as volé, et puis on t'a licencié. Quand tu rentres, on te pose la question, pourquoi est-ce qu'on t'a licencié? C'est mon ami qui m'avait piégé. Et puis c'était juste une baguette seulement. Et d'ailleurs même les baguettes, il y en a, on a déjà jeté dans l'usine partout. J'ai pris seulement, et puis mon intention, c'était de ramasser, et puis d'aller remettre ça là où ça doit être. Mais on m'a attrapé, on m'a licencié. Donc on n'accepte pas, on a honte d'assumer. Et ça c'est révoltant. Je me suis dit non. Et quand j'ai eu cette révélation, j'ai dit, Seigneur Dieu, je suis censé aller très loin. Si je demeure dans cette attitude de pointer les autres, je n'irai pas loin. Et je te l'ai dit aussi, ma soeur, mon frère, si tu es là seulement à pointer les autres, pourquoi vous êtes comme ça? Non. Un vrai conquérant, une vraie conquérante doit avoir cette attitude de dire, je ne dois pas m'attendre, n'est-ce pas, à ce que les autres font pour moi, mais je dois assumer moi-même, je dois travailler pour assumer ou assurer mon indépendance ou même ma liberté. La vraie liberté ne vient pas des autres. Et quand je vois même, ça c'est vraiment ça, c'est presque la situation dans laquelle nous traversons dans cette nation. N'est-ce pas? Nous sommes une nation en guerre. Et tout le monde, nous savons qu'il y a une nation qui nous agresse. Mais ça, ce n'est pas la bonne attitude de toujours citer. C'est tel. Ça montre une certaine irresponsabilité. La vraie responsabilité, c'est de dire, si tel autre parvient à nous faire du mal, à nous agresser, je dois examiner à l'interne. Comme je vous ai dit, le plus grand ennemi, le plus dangereux, c'est celui qui est à l'interne. Soit à l'interne, il y a des circuits qui font en sorte qui donnent la force à celui qui est à l'extérieur. Maintenant, vous posez-vous la question. Pourquoi vous ne savez pas conquérir tel domaine de votre vie? Vous allez me citer les noms des gens? Vous allez me citer le rêve que vous avez eu? Le cauchemar que vous avez fait? Bien, mes frères et sœurs, ça doit finir. La mentalité d'accuser les autres. Non, c'est les pasteurs. Non, c'est les pasteurs. Pourquoi tes amis sont aujourd'hui grands pasteurs dans le monde? Non, c'est les fils du pasteur. Ils donnaient les programmes seulement aux autres. Voilà, ils ont excellé. Moi, je n'avais même pas l'opportunité. Dans une année, j'ai prêché seulement une fois. Mais les autres, c'est chaque mois. Et c'est ça la mentalité de beaucoup de gens. Vous devez refuser ça. Vous devez dire, à partir d'aujourd'hui, à partir à l'élo, s'il y a un problème qui ne marche pas dans ma vie, je dois d'abord m'examiner. Je dois être d'abord le problème numéro 1 premier. Et avec ça, vous aurez une mentalité de conquérant. Vous saurez avancer, vous saurez évoluer. En dehors de ça, il y a par exemple l'esprit de comparaison. N'est-ce pas, qui engendre des frustrations. Et ça, c'est une mentalité, n'est-ce pas, qu'on a acquise dès les bas âges dans nos familles, la comparaison. Vous savez, la vie de beaucoup de gens, dans la vie de beaucoup de gens, il y a cette forteresse de la comparaison. Mais vous ne vous rendez pas compte. Et cette forteresse de la comparaison fait en sorte que beaucoup de gens vivent frustrés. Et bizarrement, même nous, l'Église, nous avons encouragé ça. Par exemple, nous sommes dans ces cultes, le pasteur déclare, ou les prophètes déclarent, vous serez toujours à la tête, vous allez dominer, vous allez conquérir, voilà, vous serez à la tête, vous serez la tête et non la queue. C'est un pasteur qui déclare dans une église. Et quand il déclare dans une église, par exemple, je déclare la garnison des prophètes, voilà, Dieu va vous amener au sommet, vous allez occuper des sphères, vous serez au sommet de cette nation, vous serez dans des grandes chambres de décision. Tout le monde dit Amen.
Mais lorsque maintenant les choses commencent à se faire, vous devez savoir, il y a une vérité que j'aimerais le dire. Je l'ai toujours dit quand j'ai lu ça dans Proverbe, il y a toujours une vérité que je me dis. Est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas censé devenir la même chose? Même si les pasteurs déclarent la même chose, vous serez à la tête. Chacun, cette parole de déclaration va l'amener jusqu'au niveau où Dieu l'a prédestiné. Je reprends encore. Même si les pasteurs déclarent Dieu va vous élever ou Dieu va nous élever cette année, cette parole va sortir. Elle va toucher chaque personne qui est dans la salle. Mais cette parole va élever chaque personne dans la salle à la dimension, au niveau où Dieu l'a prédestiné. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, vous n'aurez jamais les mêmes choses. Vous n'aurez jamais les mêmes opportunités dans la vie. Même si vous êtes nés les mêmes jours, même si vous êtes les meilleurs amis, il y aura toujours une différence. Alors la mentalité de la comparaison a fait en sorte que deux amis qui marchent ensemble, qui ont grandi ensemble, si l'un obtient son diplôme, l'autre n'a pas obtenu, il devient frustré, il se dit, normalement je devais aussi obtenir les diplômes. Qui t'a dit que normalement je devais obtenir aussi les diplômes? Si deux amis marchaient ensemble, l'une est mariée et l'autre n'est pas mariée, l'autre devient frustré en disant, normalement nous avons le même âge, je devais aussi être marié. Et si vous savez, Dieu pour vous a déjà planifié, vous serez marié à 35 ans, votre ami est marié à 30 ans, et cela amène une certaine frustration. Ainsi, pour que vous puissiez vivre en paix et dans la vraie liberté spirituelle, la première des choses à faire, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour vous. Une fois que vous comprenez ce que Dieu veut pour vous, même si Dieu fait quelque chose chez l'autre, vous avez l'idée, vous êtes focus sur ce que Dieu a dit, il fera sur vous. Mais malheureusement, beaucoup de gens se battent, beaucoup de gens prient, beaucoup de gens sont dans des mouvements sans pour autant savoir ce que Dieu veut d'eux. C'est ça le grand problème. Et ça, c'est un objet de frustration. Un très grand objet de frustration. Par exemple, tel que je suis ici. Je donne un exemple. Je suis là. On a fini par exemple avec les docteurs ensemble au collège. Lui, il est allé faire l'économie. Moi, je suis allé faire les études d'ingénieur. Lui, pour avoir sa licence, il fallait qu'il fasse 5 ans. Mais moi, pour avoir ma licence d'ingénieur, il fallait faire 6 ans. Deux systèmes différents. Ce n'est pas parce qu'on a eu les diplômes la même année que nous sommes des amis. Et quand lui, il aura son diplôme à ma 5e année, ça doit me frustrer de dire non, comment je suis en retard et tout ceci. Je dois savoir que j'ai fait la polytechnique, c'est 6 ans. Monsieur, tu dois faire 6 ans pour avoir ton diplôme. Lui, il a fait l'économie, il doit faire 5 ans pour avoir son diplôme. Ainsi, la connaissance de ce que je vais devenir ne peut pas me frustrer. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont censés devenir. Ainsi, nous sommes dans tout mouvement. Oh, il y a tel prophète, nous sommes allés. Oh, tel s'est marié parce qu'il prie là-bas, nous sommes allés là-bas. Et ça mène la frustration. C'est une forteresse à briser, bien-aimés frères et sœurs. À partir de ce soir, dites-vous que ce que l'autre obtient, je ne suis pas aussi censé la voir. Je ne suis pas obligatoirement obligé de la voir. Si tel a eu un mariage aujourd'hui, je ne suis pas obligé d'avoir le mariage aussi la même année, le même mois, le même jour, la même semaine. Chacun est calibré selon les plans que Dieu a prédestinés pour lui. Si ces choses, on ne vous les prêche pas à l'église, beaucoup de gens seront frustrés. Beaucoup de gens traiteront Dieu de menteur. Beaucoup de gens traiteront Jésus d'un aventurier. Parce que le problème, c'est le mindset. Ta forteresse, comment on t'a calibré dans ta tête? Comment on t'a calibré? Et même, ça c'est à la base, dans nos familles, nous grandissons. Les parents nous disent, hey, tu n'as pas vu ton ami est là, il a toujours des 80, des 90%. Mais toi, l'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est l'intelligence de faire des 50%. Donc, tes parents te poussent à une forme de comparaison, et cette comparaison va t'amener dans la frustration parce que, en réalité, tu n'es pas en mesure de faire 80%. Dieu t'a calibré avec une intelligence de faire 60%. Et ce qui envoie maintenant les gens à aller tricher, à aller corrompre pour que je fasse comme tel, parce que mes parents m'ont mis la pression. Et le problème n'est pas ça. C'est ainsi que tout vrai chrétien doit savoir, Dieu m'amène à Canaan. Et si j'arrive à Canaan, je dois frapper telle nation, telle nation. La connaissance de ce que vous êtes et de ce que vous êtes censé devenir détermine en fait votre paix mentale, votre calme mental. La comparaison, bien aimés frères et sœurs, c'est une forteresse qui doit tomber. À partir d'aujourd'hui, demandez-vous la question, pourquoi vous n'avez pas la paix? Pourquoi si on vous annonce une bonne nouvelle pour votre ami, votre cœur dérange? C'est qu'il y a un problème. C'est une forteresse. Vous ne comprenez pas, c'est une forteresse. On vous dit non, votre ami, voilà, il a eu un très bon boulot. Vous, le cœur vous dérange. Si ça vous est déjà fait, ça vous est déjà arrivé, un jour on vous annonce une bonne nouvelle, si un jour il vous est déjà arrivé qu'on vous annonce une bonne nouvelle de la part d'un proche de vous et que vous sentez dans le cœur faire un petit déclic, c'est qu'il y a un problème, il y a une forteresse à briser là-bas. Dans votre cœur, il y a une forteresse à briser. Voilà pourquoi je vous ai dit,
les ennemis intérieurs sont plus dangereux que les ennemis extérieurs. Ainsi, beaucoup de gens se battent avec, oh la tante, oh l'oncle, oh la personne pour qui j'ai pris le nom, oh j'ai mon nom ici, c'est lui qui avait mon nom, ne s'était pas aussi marié. Voilà pourquoi je suis aussi dans cette situation. Maintenant, examine en toi. Comment est l'état de ton cœur? Comment est l'état de voir les choses? Comment tu vis au fond de toi? Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu vis dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu es correct avec Dieu avant d'accuser les autres? Ça, c'est la question la plus primordiale avant d'accuser tel autre. Et les églises de réveil ont abruti les gens. Et la mentalité devient maintenant, on commence à accuser tout le monde. C'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Non, 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 non. Cette mentalité doit s'arrêter. Avant de doiter tel autre, pose-toi la question, j'ai une part de responsabilité dans ça. La Bible dit ceci, ne donnez pas accès au diable. Pour que le diable ou l'ennemi extérieur ait accès en toi, c'est qu'il y a une porte que tu dois t'ouvrir. Et celui qui ouvre la porte, c'est généralement celui qui est dedans. C'est ça le principe. C'est lui qui ouvre la porte, c'est celui qui est dedans, c'est pas celui qui est dehors. Si la nuit vous avez déjà fermé votre porte et que quelqu'un vienne frapper, qu'est-ce que vous dites? Vous répondez c'est qui? Et si la personne vous donne le nom, c'est comme ça que vous ouvrez à partir de l'intérieur. Et c'est comme ça. Donc si le diable est entré dans votre vie, s'il y a cette sorcière là, cette femme qui vous a traumatisé, c'est que à l'intérieur de vous, vous avez ouvert une porte. Ça, c'est une matière à réflexion. Et j'aimerais clôturer par ici. La suite, on fera ça prochainement. Mais j'aimerais vous dire ici, on parle des forteresses. On va voir les autres types de forteresses et les autres ennemis. Mais j'aimerais déjà anticiper ici vous dire que les forteresses ne tombent pas avec la prière. J'insiste, les forteresses ne tombent pas avec les prières. C'est pour cette raison que vous avez vu des gens beaucoup prier dans les églises. Vous connaissez une maman qui a prié 10 années, mais sa vie n'a jamais changé. Vous voyez sa vie, elle est presque la même. Elle est devenue comme Dieu dans Jésus dans Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais priant des prières et des pressions, on prend seulement les tonnages. On veut calculer le poids de la prière que cette femme a faite. Ça peut arriver des tonnages et des tonnages, mais sa vie n'a pas prié. Parce que la mentalité ou en fait la forteresse n'est pas brisée par la prière. C'est pour cette raison, je vous donne une autre preuve. N'avez-vous jamais vu dans votre vie, dans votre entourage, quelqu'un qui ne prie pas autant comme vous, mais cette personne est chrétienne. Cette personne respecte les normes de Dieu et tout ça, mais elle obtient certaines choses sans pour autant, en fait, faire tout ce que vous faites. Vous avez scellé. C'est pas mal, c'est pas mal. Je ne suis pas contre ces choses. Vous avez donné des offrandes, on vous a imposé les mains. Mais si ça ne change pas, c'est que c'est un problème de forteresse mentale. Il y a des gens qui sont bien, il a obtenu en fait son travail bien et tout ça, c'est un chrétien, un enfant de Dieu. Parce qu'il a compris, quand vous entrez dans sa mentalité est clean, son cœur est sain, son cœur est libre, son cœur est dégagé, son cœur n'est pas renfogné. Mais quand on vient chez vous, vous qui priez beaucoup, la haine est dans votre cœur, la rancune est dans votre cœur, l'amertume est dans votre cœur, la peur est dans votre cœur, en fait le mécontentement est dans votre cœur. Toutes ces choses-là, le diable l'utilise pour vous influencer. Vous êtes appelé à conquérir de grandes choses. Mais commencez à travailler l'ennemi intérieur. Votre système de pensée, votre mentalité. Parfois, ce sont des mentalités que nous avons accueillies, que nous avons ramassées chez nos parents. Dans nos familles, nous allons le voir. Nous allons voir aussi, par exemple, les types de modèles que nous avons peuvent aussi constituer des forteresses. Donc, vous, dans votre famille, tu as des grands frères. Toi, tu es le cadet. Et quand tu vois tous tes grands frères ne font jamais l'université. Ils arrivent seulement, il a un diplôme d'état, il va à la carrière. Le deuxième, il a eu le diplôme d'état, il va à la carrière. Le troisième, il a eu le diplôme d'état, il a enceinté une femme, il est chez lui. Les quatrièmes, la même chose. C'est-à-dire que vous avez été exposé à un type de modèle médiocre. Ça peut aussi constituer une mentalité, une forteresse en vous. Et vous aussi, quand quelqu'un vous dira, est-ce que tu ne feras pas l'université? Tu vas dire, l'université va me donner quoi? Parce que tu as été exposé à un mauvais type de modèle. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas les prières qui font tomber les forteresses. Mais l'une des choses qui fait tomber les forteresses, c'est la vérité de la parole de Dieu. Je répète, l'une des choses qui fera tomber les forteresses dans votre mentalité, c'est la vérité de la parole de Dieu. On les verra. Malheureusement, nous sommes dans une génération où il y a des églises, il y a des ministères qui s'élèvent, qui s'érigent partout. Mais on n'encourage pas les gens à entrer en contact avec la vérité de la parole de Dieu. Et ça, c'est étonnant, c'est étonnant. Quelqu'un qui s'appelle maman présidente
du département de la femme, mais qui ne connaît pas, excusez-moi, qui ne connaît pas en fait, qui ne connaît pas que Jésus avait 12 disciples, et qui ne connaît pas que Marc est un livre du Nouveau Testament, qui ne connaît pas si l'histoire de Samson se retrouve dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Quelqu'un qui ne connaît même pas la subdivision, la suite logique, qui n'a pas de notion sur le salut, qui n'a pas de notion sur le baptême, sur la rédemption, mais qui s'appelle maman présidente. Quand on entre dans les cultes comme ça, on n'ouvre pas les Bibles. Je vois, et ça c'est désolant. Je vous dis, là où nous sommes en train de partir, même à la garnison des prophètes, on doit vraiment commencer à l'exiger. Vous ne pouvez pas venir au culte main croisée. Vous devez avoir votre Bible à gauche et votre agenda. Parce que c'est la parole de Dieu que vous écoutez qui va détruire les forteresses dans votre mentalité. Ce n'est pas les amens, le nombre d'amens que vous faites. Et si on vous dit, souvenez-vous de toutes les paroles que vous avez eues de votre pasteur, il n'y en a plus. Mais quelqu'un qui note, c'est-à-dire qu'il est conscient de sa vie. Il est conscient de ce qui doit advenir à sa vie. Quand il rentre, il médite, il prie au-dessus de cette parole-là. Il déclare les mentalités où les forteresses tombent. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église comme des spectateurs. C'est vrai, vous pouvez être dans des... Mais moi, je m'étais discipliné depuis une année, je me suis dit, je n'irai jamais dans un culte sans agenda. Parfois, je vais dans des conférences où tu es assis à côté des hommes très grands. Ils observent, ils sont là. C'est pas normal. Je vous révolte, c'est pas normal. La parole de Dieu est la vraie délivrance. La parole de Dieu dépasse tout ce qu'on peut faire, les astuces prophétiques. La parole de Dieu, c'est la vraie arme contre les forteresses de la mentalité. Contre toute forme de forteresse. Comment on ne vous encourage pas à lire la Bible? Comment on ne vous encourage pas à méditer, à être, n'est-ce pas, à être intime avec la parole de Dieu, à être en contact avec la parole de Dieu? C'est comme ça que beaucoup de choses vont tomber. Si vous êtes où il y a la prière, vous allez là-bas. Oh, à gauche, il y a la prière, vous allez là-bas. Mais toutes les prières là qui tombent sur vous comme une pluie n'ont jamais changé rien sur votre vie. C'est une matière à réflexion. La parole de Dieu, elle détruit les forteresses. Elle brise les faux raisonnements. Elle détruit les mentalités. Et quand les mentalités sont détruites, c'est maintenant que la vie de Dieu commence à s'imposer. Et quand la vie de Dieu s'impose, elle amène au changement. Elle amène à l'épanouissement. Elle amène au progrès. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Dieu a dit à Josué avant d'aller conquérir. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Les dieux qui a livré Canaan aux mains des Israélites. Mais leur a recommandé de méditer la parole de Dieu tous les jours de leur vie. Parce que là, la parole de Dieu fait tomber les forteresses. Ce soir, c'est une matière à réflexion. Tu as beaucoup prié, je ne t'interdis pas de prier. La prière est bien pour l'esprit. La prière est bien, il faut être équilibré. Beaucoup de prières, beaucoup de méditation. C'est ça, beaucoup de prières. Je suis dans la prière, je suis dans la méditation. Je suis dans la prière, je suis les enseignements à l'église. Je suis dans la prière, je suis les prédications à l'église. C'est comme ça que la vie va changer. Vous n'aurez pas trop de gymnastique à faire. Vous allez commencer à voir que votre vie s'épanouit aisément à cause de la puissance cachée derrière la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.